Bonjour Véronique. En Bonjour. quoi, merci de bien vouloir nous recevoir. Plusieurs questions à te poser, à vous poser. En quoi Maurice Laetitia appelle, de votre point de vue, à une conversion du regard de l'Église sur les divorcés et les divorcés en nouvelle union? Alors, il appelle sans doute à une conversion, mais il appelle surtout à une transformation de l'Église par là même, qui est peut-être tout d'abord de considérer que dans l'histoire des personnes divorcées remariées, il y a deux choses. D'abord, il y a considérer ce que c'est que l'échec dans la vie, et l'échec appartient à toute existence, quel que soit le domaine de cet échec. L'échec est pour moi central de la vie chrétienne parce que nous confessons un Dieu dont tous les contemporains ont signifié qu'il avait échoué. Parce qu'un Christ qui meurt sur la croix, on ne peut quand même pas dire, grosso modo tout seul, que c'est une grande réussite. Donc s'il y a bien une tradition qui devrait être familière du sens de l'échec et du relèvement, c'est bien la foi chrétienne. Donc il me semble que le, pour moi, la première chose, c'est ça, c'est une chose profondément, avant d'être pastoral, c'est un enjeu théologique, spirituel, humain, bien évidemment, mais aussi, du coup, avec des conséquences pastorales, mais d'abord théologiques, que de considérer que le mystère pascal passe par la mort, et donc passe par la considération de ce que ça veut dire dans la vie qu'échouer. Et qu'échouer, heureusement, dans la vie chrétienne, n'est pas le dernier mot de l'existence. Donc il me semble que voilà, déjà c'est là que les choses se tiennent. Euh, et considérer pour les personnes divorcées tout court ou divorcées remariées selon, en tout cas que le travail de l'Église, euh, l'œuvre de l'Église, la mission de l'Église, c'est de croire avec elles qu'elles peuvent se relever de cet échec, de cette souffrance, parfois de ce drame absolu, parce que dans tant de situations, cela aurait été un drame absolu de par les relations, de par parfois la violence dans les couples, enfin, des choses quand même très très graves. Donc il me semble que le, le, la mission de l'Église, c'est ça. Hein, c'est de croire qu'à nouveau, des femmes et des hommes peuvent se faire confiance. Alors même que c'est bien ce que brise souvent le divorce, de croire qu'on peut encore faire confiance à quelqu'un, a fortiori dans la vie amoureuse, dans la vie conjugale, voilà, dans la vie intime. Donc, pouvoir signifier que oui, on peut faire confiance, les yeux ouverts, lucidement, avec précaution, avec prudence. Voilà, je pense que ça, c'est une grande chose. Et que si aujourd'hui la mission de l'Église est de ce côté-là, c'est-à-dire du côté de ce qui fait vivre, eh bien, ce serait une belle nouvelle. Quel est votre sentiment sur la situation actuelle en France, concernant les divorcés et les divorcés en nouvelle union? Alors, c'est un peu difficile à dire pour moi parce que je suis un peu loin depuis quelques années des réalités pastorales, hein, des diocèses, donc c'est difficile de me prononcer précisément. Moi, il me semble que le tableau est quand même à la fois sans doute assez contrasté, mais en même temps que dans beaucoup de diocèses, il y a, comment dire, une forme de pragmatisme et aussi, j'espère bien, de vertu d'espérance, qui est d'accompagner les couples, d'accompagner les nouvelles unions, d'être capable de manifester ce que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire d'être capable de manifester que refaire confiance, c'est un chemin évangélique. Enfin, voilà, si je veux employer ce terme, c'est une vertu de pouvoir refaire confiance. Alors après, toute la question, elle est du côté des sacrements, du côté sacramentel. Donc là, on voit bien qu'il faut sans doute encore du temps, que évidemment, ça suppose de pouvoir penser un peu différemment, j'imagine, le sacrement de mariage, ce qui est un vrai travail au regard de la tradition de l'Église catholique. Bon, mais je veux croire que peu à peu, on va être capable de dire que cette nouvelle union, elle peut réellement être aussi bénie de Dieu. Enfin, c'est quand même ça, c'est-à-dire de signifier que notre Dieu, et donc l'Église comme, comme son,
sa voie VOX, si j'ose dire, enfin en tout cas comme son chemin, veut dire du bien, à ces nouvelles unions et du coup les accompagner dans leur croissance, dans leur confiance, dans leur fécondité, dans leur ouverture, voilà, dans leur vie, hein, qui sera aussi, voilà, comme toute vie, une vie marquée de bonheur, on espère bien, mille fois, mais aussi sûrement de difficultés, voire de souffrance. Donc je pense que voilà, pour moi c'est ça. Et je pense que voilà, l'Église de France, pour ce que j'en vois, mais encore une fois, je n'ai pas un regard vraiment complet, loin de là aujourd'hui, sur la pastorale dans ce domaine dans l'Église de France, mais il me semble que c'est plutôt ça, c'est-à-dire on voit bien qu'il y a il me semble qu'il y a beaucoup de paroisses qui sont avant tout dans un accompagnement de la réalité, c'est-à-dire non plus penser une sorte d'idéal qui de toute façon est inatteignable par tout un chacun, par définition, mais plutôt voilà, d'accompagner la réalité vers quelque chose qui est un chemin d'évangile. Une autre question que nous nous posons, Véronique, c'est comment rejoindre les personnes qui vivent ce drame, mais qui sont éloignées de l'Église. Ça, si un jour vous avez la recette, je serais heureuse de la connaître, parce que je pense que cette question est une question qui dépasse simplement ce souci, enfin c'est vrai beaucoup plus généralement, mais je pense que la clé pour moi elle est du côté de l'espérance, c'est-à-dire que si on pouvait témoigner que la mission de l'Église concernant les personnes séparées en nouvelle union, quel que soit ce type de nouvelle union, que la place de l'Église, c'est de rendre compte d'une espérance, c'est de rendre compte que la vie est possible, c'est de rendre compte que l'humain, non sans mal, mais que l'humain peut se relever, qu'il peut à nouveau faire confiance. Peut-être que ça donnerait le goût à des femmes et des hommes qui sont souvent en situation douloureuse, souvent même isolés, de se dire, en fin de compte, si j'allais frapper à cette porte, quelqu'un m'entendrait ma souffrance ou entendrait mon désir et pourrait m'épauler. Mais évidemment, si les gens qui sont loin, en tout cas loin de nos institutions, ou de nos groupes, ont ce sentiment que de toute façon, on va leur dire non, je ne vois pas très bien pourquoi ils viendraient nous rejoindre. Enfin, évidemment, la vie est assez dure sans en plus prendre des coups supplémentaires. Donc ça suppose vraiment que puisse être entendu que le propos, non seulement de votre mouvement, mais que le propos de l'Église, c'est bien de témoigner d'une espérance ici même, évidemment. Si c'est cela, si on sait le dire, peut-être que voilà, ça peut donner goût à tel ou tel chrétien confessant ou pas, mais qui tout simplement a besoin d'être épaulé. Et sans ce besoin d'être épaulé, dans le sens même de son existence, au-delà de souffrances psychologiques bien compréhensibles, mais vraiment sur qu'est-ce que ça veut dire que vivre, eh bien je pense que là on n'aurait pas raté les choses. Merci. Merci à vous.